Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez de l'anniversaire d'un mouvement qui a fait long feu, celui du boycott de la plateforme X, l'ex-Twitter, possédé par Elon Musk. Je vais vous poser une question, Dimitri. Est-ce que Sandrine Rousseau vous manque ? Ah oui, c'est vrai, Eh ben on n'a moi pas un eu petit depuis peu, longtemps. figurez-vous. Je m'amusais bien quand même quand elle nous proposait sur Twitter un délit de partage des tâches ménagères, l'homme déconstruit ou la police du barbecue. Eh ben depuis un an, elle semble un peu avoir disparu des radars. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et pour cause, elle fait partie des nombreuses personnalités de gauche à avoir quitté le réseau social X, donc ex-Twitter, à l'approche de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier. Tout ça pour protester effectivement contre Elon Musk et la droitisation de cette plateforme. Une petite équipe de chercheurs du CNRS avait alors mis au point une application qui s'appelait HelloKittix pour permettre de migrer son compte du réseau social d'Elon Musk vers d'autres réseaux plus gentils, plus inclusifs comme le Blue Sky. Il s'agissait en fait d'une forme de détournement de fonds publics puisque ces chercheurs payés par le contribuable utilisaient leur temps pour prendre une position politique et militante. Et à l'époque, ça avait eu un certain succès d'ailleurs. Oui, de nombreuses personnalités de gauche avaient annoncé avec fracas leur départ de la plateforme. L'égérie de la gauche radicale, Salomé Saké, avait décidé de sacrifier ses 210 000 abonnés. Le Monde, Quotidien, Mediapart annonçaient leur départ. Mediapart disait « Notre journal refuse de servir la cause des ennemis du journalisme et de l'intérêt général ». Alors, ce n'est pas l'avis d'Edoui Plenel, qui est resté avec son 1 million d'abonnés. Pas fou, hein. On a perdu aussi Anne Hidalgo et Benoît Hamon. Bon, c'est vrai que c'est un peu triste. Quant à la patronne des Verts, Marine Tondelier, elle proclamait « On doit tous quitter Twitter. Ce réseau devrait être interdit en Europe pour protéger notre démocratie et notre information. » Bon, finalement, elle a décidé de rester sur la plateforme où elle pose des messages tous les jours. Une étude du think tank Hexagone qui vient de paraître montre que l'écrasante majorité des députés français est restée sur le réseau social X. Sur nos 577 députés, 554 ont un compte sur X. Et sur les 47 députés qui avaient annoncé leur départ, 12 ont repris leur activité et seulement 10 ont supprimé leur compte. Bref, ça n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut penser de l'échec de ce mouvement ? En anglais, il y a un mot pour désigner ça, on appelle ça le virtue signaling, le signalement vertueux. Quand vous exprimez publiquement des opinions ou des sentiments destinés à démontrer votre justesse morale, peu importe si ça a un impact sur le réel. C'est exactement ça. Elon Musk n'a pas du tout été impacté par ce mouvement, il est plus riche que jamais. X est resté la plateforme la plus incontournable pour le suivi de l'actualité. La gauche y est devenue presque inexistante et perd encore un levier d'influence sur le monde. Je trouve que ce cas est très intéressant parce qu'il est symptomatique d'une gauche progressiste qui, face à la droitisation du débat public, choisit la censure ou le boycott. Elle en vient à haïr la liberté d'expression. Alors bien sûr, on peut légitimement s'inquiéter de la puissance des GAFAM, reprocher aux plateformes l'opacité de leurs algorithmes, même si Elon Musk a promis de rendre public celui de X dans quelques jours. On peut surtout se désoler que l'Europe n'ait pas su créer ses propres réseaux sociaux et se soit transformée en colonie numérique. Mais le parti des avocats, comme l'appelle Giuliano d'Ampoli, se contente de l'indignation et déserte le champ de bataille. Ce sont des lapins se réfugiant dans leur terrier à l'heure des prédateurs. Jolie formule, signature Europe 1. Merci beaucoup Eugénie Bastier. Je vous souhaite une excellente journée. L'heure des pros dans un